Chers amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, une vidéo dans laquelle nous allons enfin dévoiler le Amp 10 de chez Marantz, l'amplificateur de puissance tant attendu par tous les fans de cinéma, de home cinéma, de salles dédiées ou que ce soit des pièces de vie de grande qualité avec ici un engin absolument merveilleux qu'on va dévoiler ensemble maintenant. Alors, l'Amp 10, ici, est il est présenté dans un beau carton qui est un double carton, on le sait déjà parce que l'autre carton était déjà comme ça. Je vais ouvrir le premier carton et c'est comme ça que vous sera livré. Ça va, vous n'avez pas peur avec le couteau, c'est bon. Vous me dites si vous avez peur, hein, mais c'est juste que je dois ouvrir le carton. Donc, vous avez ici le premier carton qui va cacher le deuxième. C'est pour ça que j'ai pu oser faire ça avec le couteau comme ça rapidement. Et ensuite, vous devez... Ok. Bon, ne vous y trompez pas, cet amplificateur pèse 25 kg, enfin près de 25 kg, je crois qu'on est à 24 et des poussières, enfin en tout cas le carton là. Du coup, c'est son 25 kg de bonheur et de puissance et de précision que vous tenez entre les mains dans votre magnifique baie technique, puisque j'imagine que si vous mettez un appareil comme ça, peut-être que vous avez quand même une baie technique pour l'y installer, ou sinon un beau meuble, parce que c'est un bel appareil, un bel objet. Du même niveau que l'AV10 qu'on a déjà dévoilé précédemment. Alors ici, en termes de présentation, vous avez encore ce beau carton dans lequel je pense qu'on va trouver tous les petits accessoires nécessaires pour l'installation. Bon, vous avez plein de petits accessoires, je ne vais pas tous vous les détailler ici. Une notice, un câble, bon, un câble RCA, bon, c'est sympa. C'est pour le Remote Control Connector Cable, d'accord, donc ça c'est pour le... c'est pour connecter apparemment un système pour la télécommande. Je pense que c'est pour piloter l'appareil de l'Amp 10 à l'AV10, enfin à l'inverse, de l'AV10 vers le Amp 10. Amp Control Connector Cable, là vous l'avez encore une fois. Donc, honnêtement, je ne sais pas à quoi servent ces câbles, mais je pense que logiquement, c'est pour piloter l'un avec l'autre, notamment pour que quand vous allumez l'un, ça allume l'autre, puisque cet appareil-là, n'a pas de télécommande, c'est juste un truc, c'est bête et méchant, mais qu'est-ce que c'est bien foutu et qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est sophistiqué, qu'est-ce que c'est précis, mais j'y arrive, il faut quand même l'ouvrir, donc on fait ça. Bon, toujours ces bonnes vieilles mousses, ce polystyrène, hop, ici toujours ce beau sticker qui s'enlève très facilement et qui ne déchire pas la mousse, qui vous permettra de revendre votre appareil un jour si vous le souhaitez, ou simplement juste de ne pas casser votre mousse. Waouh! Ah ouais. En fait, j'avais regardé des docs déjà sur Internet, un petit peu, forcément, comme vous aussi, probablement. Mais là, l'arrière que l'on a là est vraiment juste incroyable. Putain de... Waouh. Ok, je vous montre ça. Alors, on continue sur unboxing. On a fait un petit peu... on a mis un peu la table au clair. J'ai compris à quoi sert cet outil. Maintenant, je ne sais pas si vous le voyez d'ici. C'est comme une sorte de fleur. En fait, c'est une clé particulière qui est faite pour pouvoir... directement dévisser ici les borniers pour pouvoir insérer vos fils d'enceinte dedans. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est... Enfin, j'ai jamais vu ça auparavant. Au risque de paraître ignare, je n'avais jamais vu ça auparavant et je trouve ça très très cool. Bon, il ne faut juste pas perdre la clé. Après, vous pouvez quand même l'ouvrir avec la main, mais c'est juste que comme il y a très très peu d'espace, à mon sens, hein, ça a été fait parce que vous avez cet appareil qui est extrêmement puissant, extrêmement précis, comme je vous le disais précédemment, et donc extrêmement compact. Et parce que pour avoir 16 canaux d'amplification aussi précis et aussi puissants, avec 200 watts garantis sur chaque canal, eh bien, ça demande vraiment beaucoup d'ingénierie et ça ne laisse pas beaucoup de place pour pouvoir mettre des connecteurs qui soient de bonne qualité, de bonne facture. Et je pense que cet outil-là permet d'avoir accès à ces borniers qui sont extrêmement robustes. Vous le voyez, ils sont magnifiques. Là, je les vois moins là où je suis. Peut-être le déplacer, peut-être même un petit peu. Je peux le mettre un petit peu sur le côté comme ça. Et donc, ça va vous donner accès à l'ensemble des borniers qui sont là. 16 au total. Ça veut dire que les installations, par exemple, que j'avais prévues pour certains d'entre vous, parce que je sais que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, regardez les vidéos que l'on fait sur la VCP Shop et parfois ça vous donne des idées. Vous dites, attends, mais Sacha, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ce produit-là? Ça, c'est le genre de produit qu'il faut, si vous pouvez vous le permettre,
on fait un upgrade dessus, ça vaut vraiment le coup de le faire. Ce que je voulais dire par là, c'est des configs où on a mis un préampli avec en dessous des amplificateurs de puissance, parfois trois amplis de puissance différents. Là, vous n'avez qu'un bloc et donc ça va être très intéressant. Vous allez économiser de la place, de l'énergie. Tout ça va être à un seul et même endroit, 16 canaux d'amplification. Évidemment, si vous avez déjà un ampli qui existe, un préampli qui existe, vous pouvez rajouter cet ampli de puissance avec, c'est compatible, tout ça est intercompatible entre les différents appareils. Ce n'est pas quelque chose qui est uniquement fait pour la V10, mais l'idée sous-jacente, c'est évidemment que vous fassiez plaisir avec la V10 qui va avec, qui est le complément d'objet direct du AMP10 et qui va vous permettre vraiment de profiter de la meilleure manière possible des deux appareils qui sont quand même faits pour fonctionner de la meilleure manière ensemble. Derrière, vous avez donc des prises XLR, des prises RCA. Vous allez pouvoir derrière aussi connecter, bridger des enceintes, donc briser des amplificateurs, c'est-à-dire utiliser par exemple 2 amplificateurs pour une seule enceinte qui va vous donner plus de pêche si vous avez des grosses enceintes à utiliser. Et donc, comme je vous le disais, vous êtes limité à 16 canaux, donc c'est monstrueux. C'est ce que peut faire, c'est jusqu'à présent ce que pouvaient faire les plus gros amplificateurs au monde, enfin donc système d'amplification et préamplification au monde. Et là, ça devient quelque chose qui devient plus abordable. Ça reste un produit extrêmement premium, tout le monde ne peut pas se l'offrir, j'en suis totalement conscient, mais ça l'est beaucoup plus que ça ne l'était il y a encore quelques années. Donc remercions les ingénieurs pour ça et j'espère que ça pourra encore plus se développer pour plus de monde par la suite. Mais ça reste quand même un produit d'exception et il a été conçu comme un produit d'exception, c'est-à-dire dans la finition que vous avez autour de l'appareil, ça laisse aucun doute. Vous le voyez, c'est monstrueusement lourd et malheureux. Enfin, c'est gros, ça reste gros, mais c'est extrêmement compact pour ces 16 canaux d'amplification. N'oubliez pas, 16 canaux, ça veut dire que si vous avez un préampli qui permet de faire jusqu'à 15.4, vous n'avez pas les 4 canaux d'amplification supplémentaires. Il n'est pas fait pour alimenter des caissons de basse qui sont passifs, d'accord? Vous devez rajouter des amplifications supplémentaires. Pensez à ça parce que je sais que certains d'entre vous n'y ont pas pensé. Vous avez aussi derrière des connexions pour pilotage, pour automatiser le système. Donc soit le piloter avec du RS232, vous allez avoir du pilotage qui doit être en trigger avec l'amplificateur, le Marantz par exemple que vous allez mettre par-dessus, le AV10 par exemple, et donc qui va déclencher automatiquement le AMP10 que l'on a devant nous. Vous avez un bouton aussi pour pouvoir allumer et éteindre l'appareil, évidemment, un bouton pour allumer et éteindre le viewmètre, et ensuite un bouton pour régler la luminosité sur l'appareil. Voilà. Donc voilà, tout est dit, le son est absolument incroyable. Vous pouvez faire confiance aux gens de chez Marantz, aux ingénieurs qui ont bossé dessus parce que ça a duré très longtemps et comme je vous le disais, j'ai vu des vidéos sur le sujet, c'est très intéressant. C'est pas forcément très digeste à écouter et entendre, ce sont des ingénieurs allemands qui ont expliqué ça en plus. Donc voilà, c'était sympa, mais voilà, juste croyez-le, c'est juste une œuvre d'art et pour ceux d'entre vous qui ont la chance de pouvoir en profiter, allez-y, les yeux fermés, ça vaut vraiment le coup et je peux juste vous le dire, rien qu'avec cette histoire-là de connexion et d'amplification réduite, enfin, donc d'appareil, de châssis réduit, ça vaut la peine. Donc voilà, maintenant faites-vous plaisir et si vous avez des questions supplémentaires, laissez-les sur la chaîne YouTube sur laquelle on se trouve actuellement si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur la page produit du site, eh bien laissez-nous des commentaires aussi, je crois, sur la page produit ou écrivez-nous directement sur le chat. Vous avez aussi plein d'inspirations avec des vidéos qui vont arriver avec ces amplificateurs parce qu'on a déjà pas mal de projets, comme je vous le disais précédemment, en cours avec ça. Et voilà, si vous voulez upgrader votre installation avec ça plus la V10, allez-y. Les yeux fermés, je vous l'ai déjà dit. Merci d'être resté en tout cas avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve très rapidement avec une nouvelle vidéo sur un nouveau produit exceptionnel que l'on pourra vous présenter parce que ce sont des produits que l'on utilise et que l'on aime et c'est pour ça qu'on vous les propose. Ce n'est pas juste des produits qu'on vous dit tiens prends-le, on envoie des cartons, on ne sait pas les utiliser. On pourra toujours vous guider sur comment les configurer de la meilleure manière possible parce qu'on a l'expérience du terrain. Voilà, c'est tout, c'est fini. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, à très vite. Bye. Going home, John.